semaine dernière, c'est-à-dire lundi soir le 21 décembre, tous les artisans de la télévision communautaire se réunissaient ici au studio pour une petite fête. Excusez. On a pensé qu'après quelques mois de travail, ce serait agréable de se rencontrer. Étant donné que nous en étions à quelques jours de Noël, on a pensé que l'occasion était idéale pour le faire. Question d'avoir un petit peu plus d'atmosphère si vous voulez. Alors, dans quelques minutes, nous vous présenterons une rétrospective de ce qui s'est passé. À tantôt. À part ça, on pourrait bien s'applaudir aussi et tous les autres qui sont ici. Ce sont tous des gens qui ont permis que la télévision communautaire existe à un moment donné. Puis ici, je pourrais peut-être parler au nom du conseil d'administration. À sa dernière réunion jeudi passé, on s'est aperçu, puis les autres qui étaient là, vous corrigerez si je dis faux. La télévision communautaire n'a pas toujours existé, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui y ont travaillé pour la mettre sur pied. Mais jeudi passé, on s'est bien aperçu que nous autres, on n'était pas toujours là, la télévision communautaire, puis elle marchait. Puis elle marchait, qu'est-ce qui la faisait marcher, c'est vous autres, les gens de la communauté. Moi, je disais toujours, ça, oui, d'accord, c'est beau, télévision communautaire, mais ça, c'est un objectif à atteindre. J'ai bien l'impression, là, je ressens ça, que l'esprit communautaire, on semble l'atteindre beaucoup plus rapidement qu'on avait pensé au départ. Ça, je trouve ça merveilleux. C'est pas dû à une personne ou des personnes en particulier, c'est dû aux gens qui y ont cru, puis ils ont mis des efforts. Je pense particulièrement, par exemple, aux gens de Girardville, qui nous ont toujours suivis, puis ont toujours été là où on les a invités, qui sont encore ici ce soir. C'est peut-être des gens à applaudir, ça, des gens de Girardville. On a toujours fait. Ça me fait bien plaisir d'avoir accepté de venir ici ce soir rencontrer les gens de Normandin, les gens du secteur, particulièrement tous ceux qui se sont intéressés à la télévision communautaire, qui y ont travaillé. La télévision communautaire, je ne me suis rien préparé, mais je vous dirais qu'on est un peu intéressés, nous autres, la régionale. C'est peut-être pour des raisons intéressés, comme on m'a dit tout à l'heure, parce que c'était ma job d'être intéressé à ça. Mais c'est plus que ça. Je crois que depuis des années, et je reconnais des figures ici de parents, de gens qui ont travaillé sur des comités avec nous autres, nous disons, il existe une frontière, un mur, un fossé qui se creuse entre l'école et la société. L'école est loin. L'école n'est pas intégrée à la société. L'école ne fait pas partie de la société. Comment faire pour unir, pour marier ces deux éléments, parce que l'école a quelque chose à apporter à la société, mais elle doit aussi aller chercher dans la société des éléments dynamiques si elle veut réellement faire œuvre d'éducation. Alors, comment unir ces deux choses-là? Et je crois que c'est particulièrement, moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans la télévision communautaire, c'est peut-être cet aspect-là, de voir quelle participation l'école a apporté à la télévision communautaire et qu'est-ce qu'elle va donner à la communauté, à la société, et comment la société, par contre, va mieux connaître l'école. Et ici, je voudrais féliciter d'une façon toute spéciale les étudiants qui sont là ce soir, très nombreux. Vous avez là peut-être la plus belle activité qui vous sera donnée de faire dans le temps que vous serez à l'école. Alors, vous avez l'occasion tout à fait exceptionnelle de prendre connaissance des problèmes qui existent à l'intérieur de votre société, de votre communauté. Vous participez à la solution de ces problèmes-là. Vous essayez de les faire prendre conscience. C'est un rôle très beau pour des étudiants et très efficace. Alors, il faut définitivement, pour nous, que la télévision communautaire persiste. Ce soir, on nous a apporté des nouvelles. Ça fait quelque temps qu'on travaille sur certaines choses. Nous espérons, nous souhaitons vivement qu'à la régionale, on puisse continuer à apporter une aide assez précieuse
à toutes les communautés qui voudront mettre sur pied un système de télévision communautaire. Nous apportons déjà, dans la personne d'un monsieur Maurice Villeneuve, qui est prêté à la télévision communautaire, qui est peut-être, qui est l'homme tout désigné pour animer un milieu et pour diriger, au moins orienter une expérience comme celle-là et aider au travail des diverses communautés. Je crois que Maurice fait un travail merveilleux. Il l'a fait ici, il l'a débuté dans le secteur de Dolbeau, il l'a débuté maintenant dans le secteur de Saint-Félicien. Chanson, Maurice? Oui, une chanson. C'est qu'on chante. Ah oui, bon vieux temps, Maurice. C'est qu'il joue au piano, là. Le décor, il n'a pas. Bon. Ça va, les paroles, c'est toi qui. C'est quasiment juste ça, toi qui. Là, je vais chanter juste le refrain parce que les couplets, ça peut devenir en dormant. Aussitôt que vous vous rappellerez, là, vous commencerez avec moi. Ça va? Toi qui aimes, toi qui aimes, toi qui aimes. Je vais me faire chef d'orchestre. Toi qui chante, toi qui doute, toi qui doute, toi qui doute, toi qui pleure, toi qui pleure, toi qui pleure. Faudrait un beau micro, là. Toi qui aimes, toi qui aimes, toi qui aimes, toi qui chante, toi qui chante. Lequel qui sait mieux autant que moi, là, qui viendra leur chanter, là? Agathe? On sait pas écouter. Il se peut que vous vous demandiez ce que l'ONF fait ici à Normandin et dans la région. De fait, à l'ONF, on fait des films et non pas de la télévision. Mais ce qui nous a intéressé dans l'expérience de télévision communautaire est assez simple. C'est que depuis des années à l'ONF, on cherche à faire des films qui, au lieu d'être des films par l'entremise desquels des individus, c'est-à-dire des gens de l'ONF, s'expriment, puissent être des films par l'entremise desquels une population entière, c'est-à-dire soit une région, soit un groupe de citoyens, soit une paroisse, soit une municipalité, puisse s'exprimer, prendre conscience d'elle-même, de son identité, de ses problèmes, de ses aspirations. Or, de fil en aiguille, à force de tenter des expériences dans ce type de cinéma communautaire, on en est arrivé à trouver ce qui est beaucoup mieux qu'un film, qui est une télévision pour toute la communauté, par l'entremise de laquelle une communauté pourrait venir à s'identifier elle-même et à prendre conscience de ce qu'elle est et à revendiquer ce qu'elle veut aussi par rapport aux autres niveaux de gouvernement, aux autres groupements à l'extérieur de la communauté. Ça a été la première raison pour laquelle nous sommes venus ici. La deuxième raison a trait à l'existence même de la télévision et des câbles ici au Canada. Il existe actuellement 1 200 000 familles qui sont rejointes par le câble. D'ici quelques années, presque toutes les villes auront des câbles pour recevoir la télévision. Or, sur un câble, il y a environ de 80 à 90 canaux disponibles. Il y a des pressions de toutes parts pour utiliser ces canaux. La police voudra les utiliser. Les grands magasins en chaîne voudraient les utiliser pour organiser l'achat par télévision ou par téléphone. D'ici quelques années, les canaux disponibles sur les câbles seront pris par le commerce si les municipalités, si les communautés ne prennent pas en main au moins un canal dans chaque communauté. Le CRTC à Ottawa, c'est-à-dire le Conseil canadien de la radiodiffusion, est extrêmement conscient de ces possibilités-là et des dangers aussi que le câble devienne l'affaire de quelques-uns. Cependant, comme l'industrie du câble ne fait que commencer, la radio-télévision à Ottawa n'a encore rien de précis quant à la responsabilité des émissions, quant au financement des émissions. Et on se pose là-bas énormément de questions. On se demande par exemple si ces postes communautaires seront l'affaire de quelques-uns, si tout le monde, y compris les groupes marginaux qui n'ont pas d'argent, pourront y avoir accès. Il est évident que partout, on regarde l'expérience de Normandin
Il y en a d'autres semblables au Canada. Il y en a une à Thunder Bay, il y en a à Magog, il y en a en Abitibi, il y en a aussi en Colombie-Britannique. Et partout, ce sont des expériences pilotes qui vont nous permettre et qui vont permettre aux dirigeants canadiens de savoir quel type de modèle on pourrait demander aux gens d'instituer dans leur municipalité ou dans leur quartier pour utiliser la télévision communautaire. C'était la raison fondamentale pour laquelle nous sommes venus ici. Quant au contenu des émissions, quant à la télévision communautaire même de Normandin, c'est votre problème, c'est pas tellement le nôtre. Nous, on voulait seulement voir ce qui se passerait. Si on est venu ici, M. Bellavance l'a dit tantôt, c'est que c'est une région extrêmement dynamique, plus dynamique sûrement que la plupart des régions du Québec, mais je pense que ce dynamisme est l'affaire de tout le pourtour du lac Saint-Jean, et c'est une question... c'est aussi parce que déjà vous étiez préparés. Quand on est arrivé ici vers septembre ou vers octobre, déjà M. Bellavance, Villeneuve, Bélanger pensaient, et M. Picard pensait à un poste de télévision communautaire. Nous nous sommes contentés de trouver des joints techniques, c'est-à-dire de créer un studio, d'apporter nos caméras temporairement, afin de vous donner un coup de main au départ, c'est tout. Quant au reste, la télévision est votre affaire, et nous allons l'observer. Le lecteur dit quoi? Elle dit oui, dit je fais des crottes comme un cheval. Le lecteur s'assit sur son bureau, commence à signer un papier. La femme a dit c'est une prescription, ça? Elle dit non, c'est un permis de coucher dans la rue, madame. Ça nous oriente, là, ça. Ça se passe chez un pharmacien. Il y a un gars qui se présente, puis il dit, moi, là, j'ai un gros rhume. Je tousse quelque chose de rare, j'arrête pas. Le pharmacien dit, j'ai quelque chose pour toi, moi. Hein? Il y sort une bouteille d'huile de castor. Puis il dit, ça, faut que tu prennes ça d'une traite là, avant de partir d'ici. Hein? Belle grosse bouteille d'huile de castor. Fait que le gars s'installe, il prend un grand air respire. Hein? Calme sa bouteille, il s'en va. Il y avait un autre client dans la pharmacie. Il dit au pharmacien, t'as amené un maudit beau, toi? Moi, j'ai jamais su que l'huile de castor, ça guérissait le rhume. Mêle-toi ce qui te regarde, toi. Mais prends le temps de regarder par la fenêtre, là. Regarde le gars, là. OK, qui fait attention de pas toucher, hein? Ça nouille? Ah, pas mal. Ah, comment vous connaissez, vous avez engraissé? Oui, tout, mais... Ah, Pèse bien que 200 livres. c'est assez. Même si j'étais au courant un peu, je ne m'attendais pas à une soirée comme ça. Vous pensez que ça allait être pire ou mieux? Ça a été bien jusqu'à date. Jusqu'à date, oui. Est-ce que vous pensez qu'on aurait du monde comme ça? Ah, ça, je m'attendais à moins de monde que ça, mais on est quand même une soixantaine. Je m'attendais 25-30. Je pense que c'est sain de voir que tout le monde, finalement, s'amuse en groupe. Ceux qui ont participé à la télévision communautaire. J'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde et une bonne et heureuse année. Merci. Oui, t'es ici pour longtemps, encore? Non, je m'en vais après Noël. Tu t'en vas après Noël, là, aussi. Ça va s'ennuyer, hein? Moi aussi. Toi aussi? Moi aussi. Je vais peut-être revenir de temps en temps, mais 2 jours, 3 jours. Ça te dit quelque chose maintenant, la télévision communautaire à Normandin? Oui, ça me dit beaucoup. Ça te dit beaucoup? Oui. Comme quoi, par exemple? Ben, je trouve assez extraordinaire qu'il y ait pas mal de gens qui puissent travailler ensemble. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y en ait de plus en plus et que ce soit le plus grand nombre possible de gens, le plus grand nombre possible de gens qui se sentent concernés par ça. Mais On a c'est la pas- preuve d'ailleurs ce soir, je pense, par l'invitation qu'on a faite, par la participation qu'on a eue. Je pense que c'est en danse. C'est un peu de valeur, Ouais.
Ainsi qui commence à danser, Au début de septembre, durant la semaine intensive de la télévision présentée à Normandin, nous sommes allés rencontrer un groupe de jeunes de Saint-Thomas. Ces jeunes avaient mis sur pied une discothèque, le Apollo Swing. Malheureusement, quelque temps après, cette discothèque fermait ses portes. Nous avons voulu alors savoir pourquoi. Financier, manque de coopération, manque de monde, comment expliquer ça? Ben, comment expliquer ça? Moi, j'expliquerais ça par la mentalité des gens d'ici. Les autres, ils pensent surtout aux loisirs traditionnels, aller au grill, puis c'est à peu près tout. Puis, comme ici, c'est pas un grill, puis on voulait... C'est pas tout à fait comme... Il y a une différence. Nous autres, c'est pas l'atmosphère qu'on voulait créer. Nous autres, c'était... Tout le monde, ça appartient à tout le monde, puis tout le monde y participe. Mais ça n'a pas marché. Ça, quand tu parles, ça n'aurait pas marché à ton goût, ça? Pas à mon goût. C'est pour Comment ça tu peux expliquer ton goût? Ben, mon goût, moi, c'était tous les jeunes de Saint-Thomas qui se réunissent pour faire ça ensemble. Je voulais leur mettre dans la tête que c'était à eux autres, la discothèque. Mais eux autres, ils ont toujours eu dans leur mentalité qu'il y avait un patron, puis c'était à lui. Celui-là qui était en tête, c'était lui le chef, puis c'était à lui. C'est lui qui revenait. Mais c'était pas aux jeunes, mais... Non. C'était à qui? Ben, c'était pour eux autres, dans l'esprit des jeunes, là, tu arrêtais au comité de la discothèque. Et pour le comité, c'était... on voulait envoyer ça pour les jeunes. C'est pas nous autres, c'est pas le comité qui voulait faire ça pour le comité, c'était pour les jeunes. Donc, les jeunes, il n'y avait pas de comité? C'était un comité d'adultes? Non, c'était un comité de jeunes, mais c'était 5 jeunes qui s'en occupaient. J'étais dans le comité. Puis c'était juste ça. Les autres, c'est pas qu'ils sont pas dynamiques, ils sont bien dynamiques, mais c'est la mentalité. Comment expliquer ta mentalité, là, que tu conçois, toi, ici? La mentalité des jeunes de la place? Des jeunes ou des adultes, là, comme tu l'entends? Comment l'expliquer? Ça a toujours été de même. Si les jeunes sont de même, c'est à cause des adultes. Quelle sorte de mentalité qu'ils ont, les adultes? Ben, ils ont une mentalité de petite paroisse. Pas besoin de s'unir, d'abord tout le monde vit ensemble. Tout le monde se connaît. Ça, c'était pas de votre goût, ça, les jeunes? Ben, c'était pas de notre goût. Oui, ben, on peut dire que c'était satisfaisant. Le pire problème, là, c'était qu'il n'y a pas assez de monde. Puis, en n'ayant pas assez de monde, ben, on peut pas faire tout ce qu'on veut. On manque d'argent aussi. Bon, on voulait faire ça pour les jeunes, mais qu'il y ait des adultes aussi qui viennent voir comment ça se passait. Ce qu'il y a eu, les adultes ne sont pas venus. Ils venaient pas, ils ne coopéraient pas assez. Ça a donné que ça virait que c'était pas, ils ne trouvaient pas ça à leur goût, puis ils n'étaient jamais venus voir la discothèque. Mais vous avez l'air de vous en prendre aux adultes, puis ils venaient pas. C'est une chose pour les jeunes que vous avez organisée? Oui, mais on voulait dans les premiers temps que les adultes viennent pour voir comment ça se passait, pour dire aux autres, aux jeunes d'y aller, qui encouragent aussi les jeunes. Mais les autres, pour eux autres, c'était comme un lieu fermé. C'était pas ça qu'on voulait faire. Si les adultes auraient venu, les jeunes auraient dit mes parents, ils vont, moi je vais aussi. Quand même pas toujours. Aller voir, en tout cas. On se retrouvait pas mal toujours dans la même gang. C'était pas assez de monde. À la suite de cette émission de septembre dernier, plusieurs parents et quelques représentants de l'autorité nous ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'attitude des jeunes. Nous sommes donc retournés à Saint-Thomas pour cette fois donner la parole aux adultes. Forcément, les reproches que les jeunes nous font, c'est peut-être pour ça que ça choque un peu. Forcément, on les mérite dans ce sens-là, les reproches, parce qu'on n'a pas tellement apprécié leur travail, même si c'est bien beau leur discothèque. Mais quand ils parlent de participation, justement, dans le domaine des loisirs, quand on parle de loisirs, ça suppose participation. Le monde se taise presque instantanément parce que ça suppose participation. Se disons que même si on participe facilement avec $1 ou $2, mais participer, là, la vraie participation là, humaine, on en fait très peu. À part que dans une situation bien donnée, à savoir une manifestation quelconque, ça répond. Mais pour dire au point de vue participation, pour encourager des jeunes, puis même leur montrer, en somme, les jeunes, là, leur discothèque,
tout est parfait, les décors, tout bazar, mais seulement que eux autres, pour eux autres, ce qui aurait symbolisé la réussite, ça aurait été notre présence, par exemple. Puis ça, on ne leur a pas donné. Ils sont déçus de ça, c'est ça. Ils sont déçus de voir que les parents n'ont pas tellement... Ils auraient aimé ça que vous alliez voir ce qui se passait là. Moi, je suis allée 3 fois à la discothèque, dans toutes les bases. C'est pas... Après ça, ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes non plus. Mais moi, je trouve qu'ils ne font pas tellement de publicité entre eux, les jeunes. Parce que moi, cet automne, il fallait le samedi soir qu'ils appellent à 7h, 7h30, mes petites filles qui voulaient se rendre à la discothèque, savoir si elle était ouverte, la discothèque. Moi, je trouve si pendant la semaine, parce que l'ambiance, c'est nous autres qui la créons, l'ambiance. Les jeunes, s'ils veulent avoir... l'ambiance, il faut, en étant un groupe de jeunes, inviter des jeunes, on se réunit à la discothèque, puis on s'amuse. En fin de compte, l'ambiance, c'est nous autres mêmes qui la créons, c'est l'ambiance. Et ensuite, on a manqué, le pro, on a discontinué quelques semaines. C'est à ce moment-là qu'ils ont ouvert leur discothèque. Alors, le moyen de communication qu'on avait ici dans la paroisse, on ne l'avait pas à ce moment-là. Oui, mais justement, mais entre jeunes... C'est arrivé de même, ça. Entre jeunes, ils se réunissent à l'école de la semaine, là. Puis ils peuvent s'inviter, puis se dire à telle heure, on va se réunir. Puis il me semble, s'ils voulaient absolument qu'il n'y aurait pas besoin de faire une publicité par radio, puis par n'importe quoi. Les jeunes, vous savez que quand ils veulent s'en faire de publicité, ils s'en font. Moi, c'est mon opinion, ça. Oui, bon. Alors, il y aurait peut-être un manque de participation entre les jeunes, de collaboration entre les jeunes, si vous voulez dire. Moi, je croirais que c'est peut-être ça. La vraie participation, comme M. Laurando disait tout à l'heure, participer avec des sous, mais non seulement des sous, participation humaine. C'est les adultes n'étaient pas tellement habitués à participer, peut-être quand on dit dans l'émission que la mentalité était comme telle. Je pense qu'il y a un peu raison si on parle de participation humaine. Et ce serait aux jeunes à créer une nouvelle mentalité. C'est la société de demain. Une autre vérité, c'est qu'ils ont dit, c'est que le jeune travailleur va plutôt dans les endroits pour boire que pour danser. C'est un fait que... Même les étudiants, ils cherchent, ils vont dans certains endroits. Peut-être qu'il y a un endroit qui leur convient mieux que l'autre. Puis ça cherche, ils sont en... Est-ce que vous pensez que si la discothèque rouvrait de nouveau, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle rouvre de nouveau? Est-ce que les parents pourraient apporter quelque chose pour les aider ou pour les stimuler? Est-ce que vous préférez qu'elle rouvre de nouveau ou si vous préférez qu'ils aillent dans des endroits, qu'ils aillent ailleurs? Pour les étudiants, c'est sûr que ça devrait ouvrir de nouveau parce que les grilles, comme on dit, les hôtels, ils n'ont pas l'âge de fréquenter ces places-là. Puis, comme on disait dans l'émission, que les jeunes aimaient mieux aller boire, aller dans les hôtels. S'ils vont dans les hôtels, ça prend bien plus d'argent qu'aller dans une discothèque. Je pense. S'ils sont pauvres, trop pauvres pour aller à la discothèque, puis s'ils sont assez riches pour aller dans les hôtels pour boire, bien là, moi, je comprends plus rien. Et je comprends très bien qu'ils étaient surtout centrés sur leur défaite. C'est notre faute à nous autres, parce que, justement, ce qui était louable chez les jeunes, c'était d'avoir, justement, réussi de monter cette chose-là. La participation, il faudrait y attacher une importance... quand on sait que des discothèques à Alma ou des villes assez importantes, à un moment donné, ferment leurs portes parce qu'il n'y a plus personne qui... je pense qu'à ce moment-là, on peut s'expliquer facilement qu'ici, à Saint-Monésime, mais encore là, c'est évident que les jeunes le disent, à un moment donné, ils en parlent très peu. Il y a un problème d'argent. C'est justement toujours le problème des loisirs où on ne peut pas s'entendre. L'argent au loisir, où la trouver? Loisir communautaire, pour moi, c'est assez simple. Un loisir communautaire, il ne devrait pas être question d'argent. Maintenant, il reste à trouver une formule qui permettrait ça, justement, où nos jeunes pourraient avoir des activités, créer des activités eux-mêmes, mais seulement qu'ils n'auraient pas à faire face à ce fameux problème d'argent.
de la motivation. Qu'est-ce qui motive un individu à embarquer dans telle patente? C'est-tu le fait de faire de l'argent ou de vivre? Pourquoi les gens ne veulent pas? Comme vous dites, il y en a 12 qui viennent. Mais pourquoi les gens ne s'impliquent pas? C'est pas rien que l'argent dans ce cas-là. Vous savez, vous avez vécu, vous autres, vous n'aviez pas d'argent, vous vous occupiez pareil. Je tiens à faire remarquer que c'est pas seulement le cas de Saint-Thomas, là. Non, moi je fais remarquer aussi que... Ah oui, c'est partout. Partout. Je suis né d'une petite paroisse, c'est la même chose. Qu'est-ce qui nous reste, nous autres, ici à Saint-Thomas? Notre secondaire, il est rendu à Normandin. Qui part du secondaire, c'est l'enfant de 15, parti, disons, une moyenne de 13, 14, 15. Ah ben, c'est de 7e année. Qu'est-ce qui nous reste pour nous organiser ici? Moi, j'ai participé 2 hivers. J'ai été contremaître chez les travaux d'hiver en hiver. M. Laurando était concierge. Puis, il y a eu 8 travaux d'hiver. Par les travaux d'hiver, on faisait la patinoire. Vous n'êtes plus capable de vous organiser une équipe de hockey ici. Pas nous autres, Saint-Edmond, c'est une nuit de peine et de misère. On a des bons joueurs de hockey, qui sont rendus au large, aux études, ils viennent dans le temps des fêtes. Comment est-ce que vous voulez? La discothèque, c'est ouvert. Oh, d'accord. Mais seulement, il y a un là-dedans, vous ne pouvez pas rien organiser pour ça. Nos élèves nous s'en vont tous. Prenez un enfant qui va à l'école à Normandie en fin de semaine, organiser, aller balayer, comme il était question tout à l'heure. Vous savez, nous autres, ça s'est fait, ça. À Saint-Thomas, il y a été quelques années où on a été remarqué. Seulement, il y avait la collaboration des gens. Puis, le ménage se faisait pas par les élèves venaient nous aider, mais gros, de gens qui participaient. Puis, on n'a pas le moyen de se payer un type pour faire les beaux aimants de patinoire. Ça se fait tous ces jeunes qui l'ont fait encore cet automne, de peine et de misère, par les soirs à noirceur. Puis, il n'en reste pas ici. Ce qui reste, c'est des petits-enfants de 12-13 ans. Puis, nos professeurs, de 7e année, ce qu'on a, c'est des institutrices, on n'a aucun professeur. À Normandin, vous prenez dans les centres urbains, ils ont des professeurs, puis des moniteurs, puis ils mettent du PEP, puis les enfants avec eux autres, puis le soir, ça va les aider. Ça ne se fait pas avec un coup d'argent, c'est seulement que nous autres, on ne peut pas s'organiser. Ben, je dis on ne peut pas. Pour que ça vire comme ça serait supposé virer. Il faudrait que les parents y participeraient, quoi. Là où je voyerais une ouverture pour... Moi, j'imagine que le gouvernement qui paie les assistés sociaux, pourquoi ces assistés sociaux-là ne seraient pas au service, justement, des paroisses rurales, puisqu'ils sont payés? Il ne pourra pas refuser à ce moment-là même ils préféreraient gagner leur argent. Puis, ce serait une solution toute simple, qui ne coûterait rien, qui coûterait simplement des lois que on est mal placé pour demander. Parce que si on les demande par notre filière normale, qui est le conseil de loisirs et toute la patente, les autres ne sont pas intéressés. Parce qu'ils savent très bien que la clientèle rurale va grossir le leur et ça va leur permettre d'avoir, en plus du Centre Georges Vézina puis l'autre Arena, peut-être une 3e. À ce moment-là, ça devient rentable, ça devient intéressant. Puis, par nous autres mêmes, qu'est-ce qu'on va faire pour, si... c'est évident que si les ruraux se disaient à un moment donné, eh bien, on va la défendre nous-mêmes, notre cause. On va aller la porter là-bas. Ça aura peut-être des changements. Mais c'est la seule solution que je verrais. Le travail de base fait par les assistés sociaux. Ce sera très facile, disons que je ne suis pas ministre de la Famille et du Bien-être, mais quand même, disons qu'un quelqu'un, par exemple, reçoit 100$ par mois, on le divise par 2 piastres l'heure, le gars, ça fait tant d'heures par mois qu'il doit travailler. Eh bien, de ces travailleurs-là, justement, de qui on ne demandera pas un effort épouvantable, on pourra en mettre au besoin. Ce sont des gens qui sont quand même payés déjà, puis qui, je suis sûr que disons qu'il y a quand même des assistés sociaux qui sont inaptes à travailler. Mais la plupart seraient fiers de participer à quelque chose. Y aura-t-il de nouveau une discothèque à Saint-Thomas? Au-delà de cette question, c'est toute la question des loisirs qui est posée dans le secteur. En attendant que les éléments de réponse voient le jour, nous vous invitons à revenir à l'écran du géant la semaine prochaine. À Girardville, dimanche à 12h30. À Normandin, lundi à 7h. Et à Saint-Thomas, mardi soir à 7h également. L'émission que vous venez de voir a été réalisée par Léonce Girard, Régent Lavoie, Martial Larouche, Diane Dion, Viviane Savard, Claude Bande, Régent Morin, Daniel Hamel, Jean-Marc Paradis, Denis Harvey, Loris Tremblay, Normande Roy,
Léo Bergeron, Louis Portugais, Carmen Potvin, Michel Hamel, Madame McNicol, Madame Rita Lavoie et par moi-même, Ghislaine Boivin, qui vous dit au revoir. Dimanche dernier avait lieu l'inauguration des nouvelles installations des produits MP à Saint-Thomas-Didyme. Plusieurs personnes de Saint-Thomas s'étaient donné rendez-vous. Les entreprises forestières MP jouent un rôle de première importance dans le village de Saint-Thomas-Didyme. On peut dire que la presque totalité des citoyens de Saint-Thomas sont, directement ou indirectement, concernés par le succès de cette entreprise. Dimanche de la semaine dernière, plusieurs artisans s'étaient donné rendez-vous au moulin pour célébrer, bien sûr, l'inauguration des nouveaux appareils, mais aussi pour faire le point, pour mesurer le chemin parcouru en quelques années. C'est aujourd'hui l'inauguration du moulin de la scierie de la compagnie des produits forestiers MP, située à Saint-Thomas-Didyme. Et cet après-midi, pour nous parler plus précisément de cette compagnie, j'ai avec moi M. Jean-Paul Darvaux, président fondateur de la compagnie, et M. Tessier, le comptable de la compagnie. Et tout de suite, je demanderai à M. Darvaux que tous les gens du secteur connaissent très bien et savent que M. Darvaux est depuis très longtemps dans l'industrie forestière. Quand a commencé réellement ses débuts, disons même comme jobber, parce que ce n'a pas toujours été une compagnie. Alors disons que je demanderai à M. Darvaux quand a débuté réellement, a été son commencement dans les opérations forestières. M. Darvaux. Le commencement de nos opérations forestières a débuté dans les années 1950, lorsque j'ai installé un moulin ici qu'on appelait les moulins portatifs en forêt. De là, on a fait des améliorations d'année en année. On coupait dans ce temps-là, on trouvait que c'était des gros chantiers, on coupait 500, 600 000 pieds, on prétendait que c'était des gros chantiers dans le temps. On est venu à transformer les opérations un peu, on emmenait le bois au petit moulin encore, mais avec des camions. Puis là, on est venu à couper environ 1 million de pieds de bois par année. En 1959, j'ai décidé de descendre mon moulin portatif au village de Saint-Thomas-Didyme, afin de créer de l'emploi aux gens de Saint-Thomas en restant chez eux. Et de là, ce n'était pas rentable. En 1965, lorsque le gouvernement est devenu à fonder la forêt de Monial et que je pouvais obtenir un droit de coupe, nous avons décidé de former une compagnie.
parce que l'entreprise devenait trop grande pour rester sur un nom d'un particulier. Et nous avons formé la compagnie Les Produits Forestiers MP de Saint-Thomas-de-Dîmes. Présentement, la moyenne de production est située entre 500 et 600 000 pieds par semaine. Maintenant, la production idéale devrait atteindre 750 000 par semaine. C'est le chiffre idéal pour la compagnie. Maintenant, si on regarde les investissements pour les années, en 1965, lorsque la compagnie a été fondée, il y avait une capitalisation totale de 150 000 $. Et à date, aujourd'hui, la capitalisation immobilisée de 1 400 000 $, dont 400 000 a été investi du mois d'avril 70 à août 70, pour permettre l'amélioration du moulin, la modernisation. Alors, il y a eu 1 200 000 de capitalisés en immobilisation depuis 5 ans à la compagnie Produits Forestiers. Maintenant, justement, on parle de technique, on parle de... Est-ce que pour vos employés, M. Darvaux, qui étaient quand même des gens de métier seulement, est-ce que ces machines assez compliquées à savoir avec des contrôles électroniques, ces choses-là, ça n'a pas posé des problèmes pour la manipulation, l'entretien pour ces choses-là, pour ces machines-là? Naturellement qu'avec l'électronique et la modernisation, ça amène toujours des complications. Mais les gens de Saint-Thomas sont aussi intelligents comme les gens de Montréal, et lorsqu'ils sont adoptés à les machines, peuvent faire fonctionner la machine aussi bien comme n'importe qui dans la province de Québec. Je remarquais qu'au point de vue production,
le moulin n'a pas atteint sa production normale. Parce que sa production normale, je prétends qu'elle va monter entre 700 et 750 000 pieds par jour. C'est-à-dire par semaine. Est-ce que la population de Saint-Thomas-de-Dime a été bien consciente à un moment donné du besoin d'une industrie à Saint-Thomas-de-Dime? Avez-vous eu l'impression que la population ou que les travailleurs ont été bien conscients de ce besoin d'une industrie ici? Oui, les travailleurs l'ont prouvé en 1965 lorsque nous avons construit cette industrie et que nous n'avions pas le moyen de la construire. Puisque nous sommes endettés, nous avions fait des demandes d'emprunt et nous avons été refusés à plusieurs portes. Et à ce moment-là, les travailleurs ont continué leur besogne pareille et sont devenus, envers la compagnie, nous devions aux travailleurs 35 000 $ de salaire en arrière. Ça veut dire que les gens avaient confiance à l'entreprise et qu'ils voulaient une entreprise. Les gens ont collaboré à 100% et ils voulaient l'entreprise. Alors, voilà, j'aimerais maintenant demander à M. Jean-Paul Dorveau, président de la compagnie, le pourquoi de cette fête aujourd'hui. Cette fête aujourd'hui, nous profitons de l'inauguration des nouvelles machines que nous venons d'installer. Ces machines comprennent un chipper cutter et un chipper edger. Ce sont des machines nouvelles qui viennent d'être mises sur le marché. On a encore un peu de difficulté avec, un peu de settlement, mais c'est des machines qui nous emmènent une grande économie dans le domaine forestier. Ces machines-là opèrent, on dit que c'est qu'on scie du bois, mais le vrai mot, on coupe le bois. On n'a plus de brintilles dans ces machines-là. Les copeaux sont faits directement après le bio, après le morceau de bois. Et dans le chipper edger, la même chose. Ce qui veut dire que lorsque nous prenions un morceau de bois de 4 pouces carré, on sortait un trait de scie d'un bord d'un quart de pouce de large et un trait de scie sur l'autre côté d'un quart de pouce d'épaisseur aussi. Ce qui représentait 2 pieds de bois sur un sens. Si on tourne le bio au complet sur les 4 faces avec les scies circulaires, ça représente 4 pieds de bois par bio. Ce qui veut dire que ce bois-là aujourd'hui est utilisé en chip qui va au moulin à pâte, au lieu d'être jeté dans les dompes ou brûlé ou qu'il allait en déchet qui n'avait aucune utilité. C'est ça qui nous a emmenés à installer ces machines. Et c'est la journée d'aujourd'hui, on fait l'inauguration de ces machines et en même temps, on fait la journée des employés, c'est-à-dire que c'est la journée où on fume le calumet de paix, on s'assied ensemble pour jaser et regarder ce qu'on peut faire aux employés. La semaine dernière, le maire de Normandin, M. Camille Frigon, nous présentait son dernier budget municipal. Aujourd'hui, quelques membres de la Jeune Chambre rencontrent M. le maire à ce sujet. À la suite de la dernière émission des affaires municipales, M. le maire nous avait présenté le budget comparé 1970-1971. Ce soir, nous lui poserons quelques questions qui nous semblent prioritaires. Il me fait plaisir de vous présenter M. le maire Camille Frigon, M. le secrétaire trésorier Gérard Boirin, Marcel Dion, Éloi Dion, Paul Dion et moi-même Albert Gagnon. D'après vous, combien de gens à Normandin se préoccupent des affaires municipales, disons, qui assistent aux assemblées ou qui vous posent quelques questions quand ils vont rencontrer sa rue ou chez eux? Certainement, plusieurs personnes se préoccupent des affaires municipales. C'est à ce moment-là qu'on ne me base pas sur les gens qui viennent aux assemblées, parce que je pense que plusieurs, en dehors des assemblées, posent des questions et puis s'intéressent aux affaires municipales. C'est assez difficile pour moi de donner un chiffre sur le nombre de personnes qui s'intéressent aux affaires municipales. Mais est-ce qu'on peut avoir un chiffre en moyenne? Des gens qui viennent aux assemblées. Oui. Disons 7-8 personnes. C'est ça, les mains. Bon, ça dépend un peu ce que c'est qui va se parler à l'assemblée.
ça se sait d'avance. Puis les sangliers peuvent avoir une quinzaine, donc tout le monde pète. Il y a souvent seulement le chef de police qui est assis dans la salle, qui nous écoute. Dans votre budget, là, je ne sais pas si on doit interpréter ça comme si les gens nous font confiance à ce point-là, mais je pense qu'on aimerait mieux que ce ne soit pas comme ça et puis avoir davantage de Probablement parce que ça va bien. Non, c'est pas à cause que je veux dire que c'est savoir. C'est parce que la critique se fait peut-être prendre derrière. Tandis que le conseil sortant, il y aurait mieux que les personnes viennent directement s'informer. Quand la critique vient en l'air, puis les taxes sont trop chères, on paye ci, on paye ça pour ça. Mais s'ils viennent à l'Assemblée, il y a la réponse immédiate. Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu trop d'assemblées, un peu dans tous les mouvements? Ah oui, ça, certainement, c'est un problème. Oui, influencer pour le nombre de personnes de l'Assemblée du Conseil. Mais quand vous avez une Assemblée du Conseil, vous l'annoncez, vous faites savoir comment les gens le savent qu'il y a une Assemblée, disons un lundi soir. Je sais que le premier lundi du mois, sûrement il y a une Assemblée, mais ça arrive quelquefois qu'il y a des assemblées spéciales. De quelle manière que vous le dites aux gens pour qu'ils savent qu'il y a une Assemblée? Parce que aux assemblées. Les assemblées spéciales est convoquée seulement par avis spéciaux. Il y a seulement que les conseillers qui reçoivent l'avis de convocation. C'est seulement que les conseillers qui sont avisés officiellement. Seulement qu'ils peuvent le dire à un autre, ou ça se sait évidemment. Mais l'Assemblée du Conseil a lieu tous les premiers lundis du mois? Premier lundi du mois. Selon le code municipal, au premier lundi du mois. Alors, il n'y a aucun avis de l'Assemblée? Non, ça c'est régulier, le premier lundi du mois. Si par cas le conseil, pour cause majeure, on ne va pas faire d'assemblée, elle serait reportée immédiatement au lendemain. Automatiquement. Ensuite, après une réunion de conseil, après l'Assemblée du mois, par exemple, en supposant qu'il serait rendu 11h ou minuit, même 10h, si nous n'avons pas assez de personnes dans la salle, qu'il nous reste encore des problèmes à discuter, des problèmes d'importance, assez souvent nous ajournons à une date déterminée. Et puis nous demandons aux gens de la salle de le faire savoir à d'autres personnes afin de venir pour continuer notre assemblée de conseil à cette date, pour prendre une décision sur ces problèmes. J'aurais une autre question à vous poser, M. le maire. C'est un sujet d'actualité. Comme la polyvalente est en construction à Normandin, prévoyez-vous une annexion autour de la polyvalente? Autrement dit, pour que ceux-là qui seraient intéressés à s'acheter des terrains, il faudrait que la ville achète autour de la bâtisse des terrains pour la revendre à des prix modiques pour ceux-là qui voudront en avoir. Est-ce que vous avez prévu ça dans votre budget ou dans vos prévisions d'avenir? C'est une affaire d'avenir autour de la polyvalente qui s'achètent des terrains, chose là, où si vous annexez un certain coin. Disons que je me demande si vous voulez parler d'annexion de territoire afin de agrandir le village, ou encore de fusion, ou encore de plan de développement résidentiel. C'est parce que là, on parle de fusion, d'annexion. D'après moi, ce serait plus intéressant que ce serait une fusion. Mais par contre, si vous êtes obligé, si celui du village demande d'agrandir le village, s'il y avait un certain nombre de personnes qui seraient décidées de faire agrandir le village par annexion, est-ce que c'est certain que ça apporte différents... Depuis déjà 3 ou je dirais même 4 ans que nous parlons de fusion. Nous avons entrepris des études la semaine dernière. Nous avons eu la visite des gens du ministère pour discuter encore plus à fond avec la paroisse au point de vue fusion. J'espère un jour en venir avec des résultats concrets. Les travaux ne marchent pas au rythme qu'on voudrait. Et je puis dire que les travaux quand même ont
ont accompli un certain pas. On pourrait aussi avoir annexion de territoire afin de regrandir le village simplement. Le gouvernement lui-même, depuis déjà 5-6 ans, a changé sa politique à 3 ou 4 reprises. L'annexion de territoire, il faudrait absolument que ça vienne par la population elle-même, par des requêtes. Les intéressés. Par les intéressés. Le Conseil ne peut pas prendre la position et puis faire ça par lui-même. Une suggestion, comment ça prendrait de pourcentage, comment ça prendrait de membres des propriétaires du village pour faire une annexion? Aucun propriétaire du village. La partie qui désire s'annexer fait signer une requête à 50% des membres intéressés dans ce secteur-là, 50% plus 1. C'est soumis au lieutenant-gouverneur qui prend la décision. Quelles sont les principales objections de la part de la paroisse de s'annexer au village? Les principales objections. Est-ce que ce serait question, moi j'ai entendu dire que ce serait question que la dette du village serait trop élevée? Bonne question. Oui, je pense que c'est un petit peu ce qu'on voudrait laisser croire à la population, que la dette du village est trop élevée. Je pense à ce moment-là, c'est détourner possiblement l'intérêt et puis les vrais avantages de la fusion par des chiffres ou n'importe quel argument qui en réalité sont fausses quand on sait que la dette du village de Normandin est une dette sur les services. Et puis les services rencontrent la dette simplement par le coût. Si nous envisageons la dette au Fonds fédéral, nous avons une dette de 4% dans notre évaluation. Je pense que Normandin, à ce moment-là, n'est pas défavorisé vis-à-vis aucune place, je pense, dans la région de Chicoutimi. Et puis, quand on laisse croire que nous sommes trop endettés, je pense que c'est des mauvaises représentations. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont magasiner à l'extérieur. Je comprends qu'on ne peut pas tout avoir dans le magasin, mais quand même, si les gens se faisaient, ils penseraient un peu plus, je crois qu'ils pourraient trouver la même cause, pas mal les mêmes items que dans les autres villes, puis ça rapporterait pour tout le monde, même pour les commerces. Je ne sais pas si les gens veulent s'unir dans les commerces, on peut toujours organiser une chose, ils peuvent faire comme ils font dans d'autres places, des villes, des promotions, se donner la main, quoi. Auparavant, ça c'était la chambre de commerce qui s'occupait de la Il faisait ça. La chambre de commerce, ça n'existe plus. Je pourrais vous poser une question. Pourquoi la jeune chambre ne porte plus le mot commerce? Ben moi, ça fait, disons que ça fait, je vais vous répondre du mieux possible. Disons que ça fait 4 ans que je suis à Normandin. Ça fait 4 ans que je fais partie de la jeune chambre. Je n'ai jamais entendu dire jeune chambre de commerce. Je ne sais pas si le mot devrait exister dans notre formule. Je sais qu'il y a déjà eu la chambre de commerce senior qui a déjà existé, mais la jeune chambre de commerce, je ne sais pas. Je ne sais pas si M. Dion ici est rentré avant moi, je ne sais pas si... il n'y a pas de la... Nous sommes incorporés, je crois. C'est la jeune chambre de Normandin incorporée. C'est tout. On est incorporés comme ça. Puis on est affilié à la jeune chambre du Canada. Je crois que moi, été difformé justement à cause de la chambre de commerce senior. Les deux gens, vous travaillez pas mal dans le même but aussi, c'est pour... Alors, si vous travaillez dans le même but, je pense que est-ce que vous vous êtes demandé de prendre ça comme objectif de la jeune chambre, la propriété. Oui. Et puis vous déplorez que la chambre senior n'existe plus. Mais je pense que vous devrez prendre la relève. On pourrait peut-être prendre la relève, mais de la part des commerçants, nous n'avons eu jamais aucune demande
ça semble pas ouvrir de côté. Probablement, s'il y aurait des commerçants ici à Normandin qui viendraient nous voir et nous diraient, ben, pourriez-vous nous organiser quelque chose, une réunion pour organiser justement un commerce, pour former un comité où justement, on pourrait peut-être leur aider. Là, j'en lance des défis aux commerçants qui veulent venir nous voir. Je suis président de la grande chambre et le secrétaire ici, Paul Dion. On va venir nous voir, puis s'ils sont capables de s'organiser un groupe, on pourra peut-être les aider. Je vous proposerais une autre formule, moi. Mais d'abord, à ma connaissance, après plusieurs participations dans plusieurs organismes, je me suis aperçu que les idées venaient toujours de l'organisme, et puis c'est eux autres qui devaient prendre en main. Si je vous propose comme objectif la fois chez nous, puis je pense que ce serait à vous autres d'aller les rencontrer, les commerçants, et de les faire comprendre. Si vous le prenez comme sérieusement, et puis vous le déplorez, je pense que vous devriez ne pas attendre avoir une demande des commerçants pour agir. Je pense que nous autres, Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous invitons à revenir à l'écran géant du Canal 4, dimanche le 27 à Girardville à 12h30, lundi 28 à 7h pour Normandin et mardi 29 à 7h pour Saint-Thomas. Envoyons d'avant nos gens, envoyons d'avant nous, envoyons d'avant nos gens, envoyons les garçons maintenant, 1, 2. Dites-moi pas qu'à Normandin, les garçons ne savent pas chanter. Ils sont même pas capables d'apprendre en criant bin. À cette émission de la semaine prochaine, nous aurons alors le plaisir de vous présenter un reportage enregistré lors de la visite du chanteur et folkloriste Jacques Labrec. Pour terminer, nous vous donnerons les vœux du Nouvel An que vous aurez bien voulu nous faire parvenir lors des séances d'enregistrement. Mes chers amis, le cœur content, envoyons d'avant nos gens, envoyons d'avant, et qu'on arrive au Canada. Cette émission a été produite par la télévision communautaire Le Géant, Canal 4. Elle a été réalisée par Nicole Bergeron, Jacques Bouchard, Céline Darvaux, Laval Dallaire, Claude Delorme, Claude Gilbert, Léonce Gilbert, Lucien Guillemette, Daniel Hamel, Jean-Pierre Lamonde, Martial Larouche, Régent Lavoie, Jocelyn Michaud, Régent Morin, Louis Portugais, Maurice Villeneuve et Solange David qui vous dit à bientôt.